Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Hélène Zannier. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, face à l'ampleur de la pandémie que nous subissons depuis 1 an déjà, le gouvernement a été contraint de mettre en place de nouvelles règles pour limiter la propagation de la maladie. Ces dernières, comme le confinement, les fermetures administratives, ont eu des répercussions sur notre économie, qui était pourtant en pleine croissance. Aussi, pour soutenir les entreprises durant cette période inédite, vous avez, avec les parlementaires, mis rapidement en place des mesures inédites par leur ampleur et par leur coût. Des dispositifs tels que le chômage partiel, le fonds de solidarité, les reports ou annulations de cotisations, ou encore les prêts garantis par l'État, ont permis de limiter très fortement le dépôt de bilan des entreprises françaises et ont protégé les salariés. Néanmoins, aujourd'hui, et malgré ces aides, certains de nos entrepreneurs perdent espoir. J'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux artisans et commerçants qui se battent, ont envie de continuer leurs activités, mais s'essoufflent. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour Karim, qui est gérant de salle de sport, ou encore Yolande, qui est gérante d'une parfumerie dans une galerie commerçante. Les exemples sont nombreux de ces entrepreneurs courageux qui continuent à se battre, mais n'ont parfois plus de perspective. Je peux vous dire, pour les avoir eus en ligne, que certains sont même en train de penser à atteindre des extrémités très dramatiques. Face à cette situation, vous avez missionné l'APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, qui tient depuis le mois d'avril 2020 une cellule d'écoute dotée d'un numéro vert. En 1 mois, plus de 1200 appels ont été émis sur cette plateforme. Mais après 1 an de crise, les perspectives et la confiance en l'avenir s'amenuisent. Et je peux vraiment en témoigner, la détresse me paraît de plus en plus présente pour nos entrepreneurs les plus touchés. Monsieur le ministre, envisagez-vous d'autres mesures pour éviter cette détresse psychologique de nos entrepreneurs ? Je vous remercie. Merci, madame.